Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me rends compte que la musique est un petit peu forte, donc je vais baisser. Voilà. Oui, j'espère que vous allez bien en cette soirée. Je suis ravie, vraiment ravie de vous retrouver pour une deuxième séance, notre deuxième séance énergétique, notre deuxième séance de libération. Je ne sais absolument pas quel thème on va aborder aujourd'hui. Je vous propose qu'on fasse le tirage ensemble pour voir justement quel thème va, va surgir lors de cette soirée. Et puis, comme pour la première séance, on discutera autour de ce thème. Alors évidemment, hein, on n'est pas dans un échange, dans une conversation en face à face, mais l'idée c'est quand même d'échanger, de partager. Alors du moins, j'échangerai mon point de vue, hein, je vous donnerai mon point de vue, ce que je ressens, ce que je perçois. Et puis vous, n'hésitez pas, hein, à me répondre en commentaire, à m'envoyer des mails si besoin pour partager votre situation. Je ne manquerai pas de vous répondre. Alors, on y va tout de suite. On va aller voir ce que les cartes ont envie de dire et puis surtout quelle est l'énergie du moment. Alors détendez-vous, relaxez-vous, hein, c'est vraiment un... Ah, j'ai vraiment envie que ce soit une petite bulle de douceur, une bulle de sérénité où on se retrouve tranquille. Vraiment, même. Et en soi, vous pouvez mettre aussi la vidéo sur pause et vous préparer une petite infusion. Ce sera dans le thème, ce sera de bon ton. Hein. On est vraiment ici pour passer un bon moment. Hein. J'ai vraiment cette intention, passer un bon moment, se retrouver finalement. Moi, j'apprécie beaucoup les réunions entre amis où on est finalement assez peu nombreux parce que ça nous permet d'aborder des sujets intimes, hein, en toute transparence. Et j'ai vraiment envie de, d'arriver à cette atmosphère-là, vous savez, à cette atmosphère d'intimité où on se sent en confiance et où on est prêt à, à partager, à échanger sur des thèmes parfois un petit peu compliqués. Mm. J'ai vraiment envie que ce soit un espace pour souffler. Mm. L'idée est là. Allez, on y va. À quoi peut-on s'attendre? Enfin, non, n'importe quoi. Je suis encore avec mes tirages de cartes. Ah, non, non, non. Là, c'est quel va être le thème de cette bulle? Quel va être le thème de la bulle de ce soir? Merci. Ah, on a le miroir magnétique. Hmm. Moi, je le ressens un petit peu comme, peu importe le thème, ce sera juste. Mais je vois qu'en dos de deck, on a la carte du bouclier. Hmm. Et pour moi, la carte du bouclier, c'est protection. Je me protège contre. Je suis sur la défensive. Je me méfie des autres. C'est pas évident de faire confiance aux autres. C'est pas évident de faire confiance en la vie, en l'univers. Surtout lorsqu'on cumule euh, les incidents, les merdes. Hein. Pour le dire franchement, c'est ça. Hein. Des fois,
On a l'impression qu'on vit des périodes où on cumule des merdes, on ne sait pas pourquoi. Et finalement, on perd la foi, on perd la confiance en l'univers. On se demande bah, pourquoi on m'abandonne de cette façon. On peut se sentir aussi sur la défensive, on peut vouloir se protéger parce qu'on a la sensation que les autres ont la capacité de nous agresser, ou en tout cas peuvent arriver à nous agresser et du coup à nous blesser. Alors des fois, on va effectivement se protéger, voire se surprotéger. Le problème, c'est que en voulant se protéger, donc en se mettant des protections, alors ça peut être des protections énergétiques, mais ça peut être aussi des manières de faire pour justement des rituels. Hein. Par exemple, il y a des gens qui font des rituels de protection. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais en faisant des rituels de protection, est-ce que d'une certaine façon, vous n'êtes pas en train d'envoyer à l'univers « je dois me protéger parce qu'il y a un danger ». Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre l'accent sur la peur? Et quand on met l'accent sur la peur, généralement, eh bien l'univers, lui, il dit « ah, elle se protège de la peur, donc c'est qu'il doit y avoir une peur, donc je vais lui envoyer de la peur ». Et finalement, c'est un cercle vicieux. De quoi vous protégez-vous? Est-ce que vous vous protégez du monde extérieur? En vous isolant, par exemple? En évitant les relations sociales? En évitant les invitations, en disant « oh, je suis désolée, là je suis fatiguée » ou « oh, je suis désolée, j'ai un empêchement ». Est-ce que vous évitez les situations conflictuelles, les situations où vous avez besoin de vous affirmer, de prendre votre place, de dire non? Parce que vous vous dites que si vous posez vos limites, si vous dites non, alors les gens vous rejetteront, alors les gens ne vous aimeront plus. Je vois aussi des personnes qui peuvent se protéger via leur corps physique. C'est-à-dire manger et votre corps emmagasine de la graisse, du poids pour venir protéger certaines parties du corps. Ne me regardez pas. Je ne veux pas être vue. Je veux rester dans l'ombre. Parce que si je suis vue, si je suis remarquée, il y a un potentiel danger. Ce miroir magnétique, moi, il me fait vraiment penser à cette loi de l'attraction. Plus vous prêtez attention à quelque chose, plus vous mettez l'accent sur... Plus vous vous focalisez sur quelque chose, plus vous lui donnez de l'énergie, plus cela grossit. Et j'ai vraiment la sensation que c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. C'est que, en voulant vous protéger, en voulant éviter certaines situations ou certaines personnes, en voulant fuir certaines circonstances de votre vie, eh bien vous envoyez à l'univers « j'ai peur de ça ». Et l'univers, lui, qu'est-ce qu'il entend? Peur, peur, peur. Et il vous renvoie la peur. Bim, bim, bim. Et du coup, vous continuez vos rituels, etc. Est-ce que l'invitation ici, ce serait justement de se permettre d'une part d'avoir peur, d'arrêter de vouloir éviter, de vouloir fuir la peur, de l'avoir en face, de dire voilà, effectivement, moi j'ai peur dans cette situation. J'ai peur du regard des autres.
J'ai peur du jugement des autres. J'ai peur d'être exclu. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur d'être trahi. J'ai peur d'être humilié. J'ai peur que l'on me voie tel que je suis. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur d'être différent. J'ai peur d'être un ovni. J'ai peur d'être incompris. J'ai peur de ça. C'est ok. Est-ce que j'ai envie de continuer d'avoir peur et de continuer constamment mes rituels? Est-ce que j'ai envie de continuer d'avoir peur des gens qui m'entourent? Est-ce que j'ai envie d'avoir peur de mon patron? Est-ce que j'ai envie d'avoir peur du jugement de mes potentiels amis ou connaissances parce que j'ai décidé de changer de voie? Ou est-ce que je commence à regarder en face la peur, à la voir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un avertissement? C'est-à-dire que si j'ai peur, c'est parce que je n'ai pas toutes les informations sur la situation. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer par la suite. Je ne sais pas euh, comment, quelles vont être les conséquences de mes choix. Quelles vont être les conséquences si j'accepte l'invitation. Je prévois à l'avance, mais je prévois le pire scénario possible. Donc j'alimente ma peur. Et j'alimente encore plus ma peur en croyant que j'ai besoin de protection, en croyant que j'ai besoin de rituels. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas mauvais en soi les rituels, ce n'est pas mauvais en soi de se mettre des protections énergétiques, si cela vous rassure. Mais prenez conscience qu'en faisant cela, vous alimentez votre peur. Si vous n'aviez pas peur, vous n'auriez pas besoin de ces rituels. Vous n'auriez pas besoin de ces protections, vous n'y penserez même pas. C'est parce que vous avez peur et parce que vous mettez l'accent sur cette peur que vous faites tous ces rituels et toutes ces choses autour de la protection. Je pense qu'il y a vraiment besoin de prendre conscience de cela pour vous permettre de lâcher le bouclier. Après, évidemment, si vous voulez garder le bouclier, vous en avez tout à fait le droit. Mais ce que je vois avec cette carte, c'est que vous flanchez sous le bouclier. C'est-à-dire que malgré vos protections, malgré votre aspect défensif, malgré vos parades, j'ai l'impression que ça commence à venir peser. Hein. Vous êtes accroupi. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes entré dans un espèce de cyclone où vous cumulez les agressions, vous cumulez les risques, les dangers. Vous avez le sentiment que tout vous happe, que tout vous tombe sur le dos. Et ça ne m'étonnerait pas que vous vous disiez, mais pourquoi moi? Pourquoi j'attire autant de méchanceté, de critiques, de jugements, d'incidents, de fautes de parcours, entre guillemets, hein, pour les fautes, mais pourquoi j'attire autant de problématiques? J'entends pourquoi les autres m'en veulent autant. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des relations saines? J'ai vraiment la sensation que c'est autour des relations, cette défense, ce bouclier. Principalement autour des relations. Alors ça peut être en termes d'amour, hein, ça peut être au niveau du domaine sentimental, ça peut être au niveau du domaine amical, ça peut être avec les collègues, les patrons, les connaissances, les voisins, vos enfants, la famille. Peu importe, mais je sens que c'est dans le domaine du relationnel. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant de conflits dans votre vie. Pourquoi les gens sont-ils aussi méchants vis-à-vis de vous? Pourquoi ne vous comprennent-ils pas?
Et d'une certaine façon, j'ai le sentiment que vous vous défiez de vous. J'ai le sentiment que, vous voyez, alors je dis vous, mais je pourrais même m'inclure hein, totalement là-dedans, c'est pourquoi, si on ressent autant de conflits avec les autres, si on se sent incompris, je sens qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis de soi, dans le sens où on se sent, on ne se sent même pas en confiance avec nous-mêmes. Il y a un peu cette idée-là. Je n'arrive pas à me faire confiance. Parce que des fois, je me surprends à faire des choses euh, que je ne tolérerai pas chez les autres. Peut-être que je suis dure envers moi-même, hein, et peut-être que cette agressivité que je ressens de la part de l'extérieur, c'est de l'agressivité que j'ai aussi envers moi. Hein, cette fameuse dureté que je vois chez les autres, ben, c'est peut-être de la dureté aussi que je vis vis-à-vis de moi. Ici, ce serait d'accepter justement le fait de... Pourquoi... Enfin, la question, le raisonnement, ce serait, ben, pourquoi ne suis-je pas bienveillante envers moi? Suis-je si mal aimable que ça? On va aller... Ah bah regardez, derrière, j'avais même pas vu. Derrière le bouclier, il y a la justice, il y a la loi. Hein, c'est se faire justice soi-même. Encore cette justice, hein, à la première séance, on avait aussi la justice. Hein, peut-être que vous avez la sensation qu'il n'y a pas de justice divine. Hein, que les méchants, ils s'en sortent toujours, et puis les gentils, ils s'en prennent plein la tronche. Puis évidemment, on s'inclut dans les gentils. Hein. Hmm. Ici, il y a de la protection à faire péter, hein, très clairement. Hein. On a l'impression qu'il faut se protéger de quelque chose. Ayez confiance. Hein. J'entends ayez confiance. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ayez confiance sur la loi divine, la justice divine. Il y a une justice. Alors peut-être que pour le moment, vous ne l'apercevez pas. Mais sachez que si vous ressentez de l'agression vis-à-vis de l'extérieur, c'est qu'il y a peut-être une, euh, une forme d'agressivité en vous qui ne demande qu'à être vue pour ce qu'elle est. Ça ne fait pas de vous des gens méchants, hein. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes. Mais peut-être qu'il y a de la colère à libérer ici. Et je sens aussi peut-être de la culpabilité. Colère et culpabilité. Mm. Et alors, il y a toutes sortes de façons de faire hein, pour libérer la colère. Ça peut être de crier un bon coup, ça peut être de frapper, un coussin, pas quelqu'un, un coussin. Ça peut être de faire du sport, mais vous savez, du sport actif, hein, boxe, où voilà, il y a des mouvements quand même assez directs, assez agressifs, entre guillemets. Il y a l'écriture, hein, l'écriture, mais alors par contre, si on écrit sa colère, pas de filtre. Hein, donc peut-être on peut être vulgaire, hein, on peut être parfois même très, très dur. Hein. On ne cherche pas à faire de jolies phrases, hein, c'est pas l'idée. Hein, on cherche à sortir la colère. Ça peut être fait au niveau artistique, au niveau du dessin par exemple, hein, où on va peut-être gribouiller à grands coups de feutre noir, rouge, toute sa colère. Hein, on va venir la mettre sur papier, hein, on va venir la libérer. Ici, il y a vraiment besoin de prendre conscience d'une colère à l'intérieur de vous. Parce que c'est cette colère qui crée cette protection. La vie n'est pas un combat. C'est vous, avec cette pensée
que vous devez mener un combat, que vous avez peut-être cette idée, je suis un guerrier ou une guerrière, ce qu'on peut entendre de lumière, comme s'il y avait quelque chose à combattre, comme s'il y avait quelque chose à attaquer, à se défendre. Parce que si on est en mode défense, ça veut dire qu'il y a des gens qui attaquent. Mais on sait que on n'est jamais juste sur le mode défensif. Hein. Hein, on est toujours les deux aspects d'une même pièce. Donc si on est en mode défense, ça veut dire que on peut être aussi en mode attaque. C'est aussi prendre conscience de ça. Si vous vous protégez, c'est parce que d'une certaine façon, à d'autres moments dans votre vie, vous agressez, vous combattez, vous attaquez. Et peut-être que c'est pas vis-à-vis de l'extérieur, c'est peut-être vis-à-vis de vous. Et ça, c'est plus insidieux, parce qu'on le voit beaucoup moins, ça. Cette espèce de dureté, cette espèce de méchanceté vis-à-vis de soi. Hein, de malveillance. Je sens beaucoup de poids sur vos épaules. Hein. Ce serait pas étonnant que vous ayez des problèmes de dos, d'épaules, vous savez, où on sent une espèce de tension au niveau du corps. Ça serait pas du tout étonnant. Hop, je vais tirer d'autres cartes du jeu Le Normand. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont super jolies, elles sont toutes douces au niveau des couleurs, j'aime trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a la confirmation avec le serpent. Ouais, bah oui, oui, le serpent. Alors, symbole de sagesse, hein, de connaissance, mais aussi symbole de... généralement, quand il y a un serpent, c'est ben, justement cette fameuse méchanceté, cette fameuse critique. Hein. Alors, peut-être que ici, ça va nous parler d'un serpent en particulier dans votre vie. Hein. Peut-être que actuellement, vous avez la sensation qu'il y a une personne qui représente ce serpent dans votre vie, qui est toxique. Hein. Ici, on va parler d'une personne toxique, d'une personne qui, euh, qui est mauvaise ou qui est en tout cas qui n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il faut vous protéger de ce serpent, hein, de cette personne peut-être hypocrite, manipulatrice, calculatrice. Hein. C'est possible. Alors désolée, j'ai été interrompue. Euh, mon compagnon qui me proposait des chips. Alors, bon, il s'excuse. Alors, oui, donc on était avec ce serpent. Ce serpent, il peut vraiment représenter une personne dans votre entourage, une personne que vous voyez comme toxique, méchante, malveillante, avec de mauvaises intentions. Et il y a fort à parier que vous avez le sentiment d'avoir besoin de vous protéger de ce fameux serpent, de cette présence mauvaise. Hmm. Ce serpent aussi, il peut représenter vous, vis-à-vis de vous-même. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, ce manque de... ce désamour finalement de soi. Et vous voyez, moi je me suis rendu compte que les personnes qui étaient, qu'on pouvait considérer comme nuisibles euh, vis-à-vis de soi, alors effectivement, hein, c'est super chiant, qu'on se le dise, c'est très très chiant. Les personnes qui sont nuisibles comme ça, que vraiment on sent toute la méchanceté, toute cette noirceur, etc.
Ou pas forcément, hein, on n'est pas obligé de rentrer dans les extrêmes non plus, hein, ça peut être juste une personne qui nous critique, qui dit des choses négatives derrière notre dos, bon, voilà. Souvent, ce sont des bénédictions dans notre vie, parce qu'elles nous poussent à... déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui nous trahissent, les personnes voilà, qui vont avoir tendance à nous critiquer, à nous juger, c'est des personnes qui vont nous pousser à nous retrouver. Déjà, ça va sonner la petite alarme, la petite cloche, la petite clochette, et ça va nous permettre de nous dire, de nous poser la question, bon, cette personne, je lui ai fait confiance, j'aurais peut-être pas dû, mais le fait qu'elle me trahisse, le fait qu'elle dise des choses méchantes, qu'elle me critique, etc., ça me permet moi de me repositionner vis-à-vis de moi-même, de me de voir à quel point j'ai pu aussi m'oublier dans la relation. Hein. Surtout quand c'est une relation dans laquelle on a beaucoup investi de temps, d'énergie, on faisait vraiment confiance à l'autre et où finalement on se prend une claque, hein, très clairement. On se prend une claque parce que cette personne nous a trahis, nous a fait du mal et on s'y attendait pas. Et justement, ça vient nous questionner sur notre rapport à l'autre. Pourquoi je ne l'ai pas vu venir? Pourquoi ça me fait autant mal? Pourquoi ça me blesse? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Bah, peut-être que je fais confiance trop, enfin, que je fais confiance trop rapidement. Peut-être que je, je me suis oubliée dans la relation. J'ai beaucoup trop donné. Alors que cette personne, bah, elle est restée plutôt en mode économie d'énergie. Généralement, il y a toujours plus ou moins des drapeaux rouges, hein, des avertissements. C'est rare que l'on se fasse trahir par une personne ou qu'il y ait des choses négatives qui nous arrivent sans avoir eu d'avertissement, sans avoir eu de signaux. Mais peut-être que justement on s'est voilé la face, on s'est dit oh c'est moi qui me raconte des histoires, etc. Et justement pourquoi vous ne vous êtes pas fait confiance au niveau de votre intuition? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'en voulant tellement vous faire aimer, vous avez préféré vous aveugler, faire du déni sur ces signaux. Peut-être que vous avez tellement voulu être aimé que vous avez cru en de belles paroles. Généralement, quand on a un ego blessé, euh, blessé où on a le sentiment qu'on est mal aimable, qu'on n'est pas suffisant pour être apprécié, aimé et accepté, on a d'autant plus besoin d'entendre des mots doux, des mots qui nous réconfortent et qui nous rassurent. Et on a tellement un vide à l'intérieur de nous que peu importe la personne qui va nous les dire, on va y croire sans forcément faire preuve de discernement. Parce que justement, il y a une blessure à l'intérieur de nous. Cette blessure, elle est béante, elle est grande ouverte et elle a juste besoin de nourriture. Elle a besoin de nourriture et alors s'il y a une personne qui vient de l'extérieur et qui vient nous dire oh là là, tu es tellement belle, tu es tellement extraordinaire, tu es tellement géniale, etc. Ah, miam, 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 notre blessure, notre ego est très content de cela. Hein. Ça flatte notre ego de voir que quelqu'un reconnaît notre valeur, que quelqu'un nous estime, etc. Mais attention, danger, parce que le serpent, il est intelligent, hein, il sait pertinemment ce qu'il faut dire pour se mettre les gens dans la poche. Attention, hein, aux gens un petit peu mielleux, tellement gentils, tellement adorables. Attention, manipulateur en vue.
Après, attention aussi, hein, on est tous plus ou moins comme ça. On a tous envie d'être aimés, d'être appréciés, c'est normal. Hein. Y a rien de négatif là-dedans. Mais c'est prendre conscience de nos schémas et et de se dire, bon, je sais que, voilà, j'ai besoin de l'extérieur pour m'apporter cet amour parce que pour le moment, je n'y arrive pas. Ok, ça peut arriver, c'est pas grave, hein, mais c'est en prendre conscience et savoir que, eh bien, on a une petite faille à ce niveau-là. Donc, ding, 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 attention, avertissement. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui arrive et qui vous dit à quel point vous êtes génial, vous pouvez le croire, mais avec discernement, en vous disant que, bon, elle est sympathique cette personne, elle me dit de belles choses, maintenant je vais quand même regarder ses actes. Je vais regarder ça sur du long terme et pas juste en 2-3 jours, tu es la femme de ma vie, par exemple. Hein, là, c'est un exemple qui me passe par la tête, mais par exemple, il y a des gens comme ça, ils vous connaissent que depuis 2 jours et puis vous disent tu es l'homme, tu es la femme de ma vie. Ah bah oui, c'est flatteur, mais attention. Hmm. Oui, faites preuve de discernement. Ici, la défense n'est pas mauvaise. Hein. Mais c'est arrivé à se dire qu'il y a défense, protection et surprotection. Hein. Des fois, on en fait trop, on est beaucoup trop méfiant et on ne se permet pas certaines choses. Donc ici, c'est vraiment se dire, je laisse, voilà, je laisse la vie m'apporter certaines expériences, certaines personnes. Je m'ouvre, mais néanmoins, je garde quand même une forme de lucidité, une forme de clairvoyance. Hein. Je fais confiance en mon intuition. Si je sens qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette personne, ok, je le garde dans mon esprit. Je sais que c'est possible que cette personne ne me veuille pas forcément que du bien. Hmm. Bon. Allez, on va en tirer une autre. Il y en a deux qui sont sorties, mais je ne les prends pas. Parce qu'elles étaient face retournée. Moi, je prends que les faces cachées. Hmm. Ouais. On a les nuages. Hmm. Donc là, ça me parle d'un esprit embrumé. Hein. On est un petit peu perdu face à une situation ici, hein, j'ai le sentiment. Ah, et c'est peut-être qu'on attend une nouvelle, une communication, on attend que la personne, justement, hein, cette personne, on attend d'avoir des nouvelles sur cette personne, on attend de savoir ce qu'il en est. Peut-être qu'il y a eu une rupture de contact, hein, peut-être une rupture dans la communication, il y a peut-être eu une distance qui a été prise. Et donc, ces nuages, bon, bah voilà, hein, généralement, quand on a des nuages dans un ciel, bah, c'est un peu gris, hein, c'est la grisaille. On ne comprend pas, on se sent perdu, on se sent, ouais, l'esprit embrumé. Et quand on a l'esprit embrumé comme ça, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut lâcher. C'est à ce moment-là qu'il faut se reposer, se détendre et revenir à soi. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. On va fermer les yeux. On va prendre 2-3 bonnes et grandes inspirations et expirations. On va détendre sa tête,
nuque, ses épaules, ses bras, ses mains, son torse, sa poitrine, son ventre, sa colonne vertébrale. Imaginez une belle lumière traverser tout votre corps et venir le détendre, le relaxer. Sentez vos fesses se détendre, reposez pleinement sur votre coussin, sur votre siège. Vos jambes, vos pieds, vos orteils, imaginez que des racines poussent sous la plante de vos pieds et entrent progressivement dans le sol, dans la terre. Plus elles poussent, plus elles entrent dans la terre, plus elles grossissent. Elles grandissent et elles rejoignent le centre de la terre. Je vous invite à imaginer que dans votre tête, dans votre cerveau, se trouve une pièce. Imaginez cette pièce, cette salle. Cette pièce sans le renfermer. Elle est sombre. Elle est sale, peut-être. Peut-être voyez-vous de la poussière, des toiles d'araignée, du bazar, beaucoup d'objets collectés, des papiers éparpillés. Les fenêtres sont closes.
les fermer, les volets fermés. Vous décidez de vous approcher des fenêtres, de les ouvrir. Vous ouvrez également tous les volets. Ouvrez en grand ces fenêtres. Aérez la pièce. Sentez ce nouveau souffle. Enfin de la lumière. Vous apercevez un balai ou un aspirateur et vous décidez de faire le ménage. Balayez, aspirez toutes les pensées négatives, tous les résidus, tous les parasites, toutes les poussières. Évacuez, sortez, libérez. Lorsque c'est fait, faites-en une boule, un tas, et demandez à un ange de venir le récupérer, de venir le nettoyer, de venir le purifier. De venir le neutraliser. Sentez la légèreté retrouvée. S'il reste du désordre, des papiers, des livres, des objets, rangez-les. Claquez des doigts pour les faire disparaître. Vous pouvez aussi demander à l'ange qui vous a préalablement aidé de venir vous en débarrasser. Faites le ménage, triez, classez, libérez.
Lorsque c'est fait, appelez un dragon de lumière, celui au souffle éternel, celui au souffle purificateur, et demandez-lui de purifier la pièce. Que les nuages disparaissent. Remerciez-le. Remerciez l'ange. Remerciez-vous. Et contemplez, ressentez toute la place que vous avez. Lorsque vous serez prêt, revenez dans la pièce. Reprenez conscience de vos pieds, de vos jambes, de vos fesses, de votre tronc, de vos épaules, de vos bras, de vos mains, de votre cou, de votre visage. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous? Que ressentez-vous? Qu'avez-vous vu? N'hésitez pas à me les mettre, à m'écrire, à me mettre ça dans un commentaire ou alors dans un email. Ça m'intéresse. J'ai bien envie d'avoir vos retours. La séance s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé et ça vous aura permis d'accueillir plus de douceur dans votre vie. C'est le but. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre présence. Et je vous dis à bientôt pour une autre séance.